merveilleuse. Son Excellence, Madame l'ambassadeur du Canada, Madame le chef de la coopération auprès de l'ambassade du Canada, Monsieur le chef du cercle de Québec, Monsieur le chef du candidat de Tiarouchel, Monsieur le président de la commune rurale de Tiarouchel, Monsieur le commandant de la brigade de la gendarmerie de Tiarouchel, Mesdames et Messieurs les présents. Au nom de l'association Aïtafman pour le développement rural, à savoir Tiarouchel, je suis ravi de vous présenter son Excellence Madame l'ambassadeur. Mes vifs remerciements d'être à avoir honoré notre région par votre présence pour l'évaluation de la rude action. Pour l'évaluation de la rude action qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions des femmes rurales, je vous souhaite de ce fait un bon séjour parmi nous et soyez tous les bienvenus. Notre association, son Excellence Madame l'ambassadeur, est convaincue que la problématique du sous-développement de notre région en particulier ne peut trouver des solutions efficaces sans la mobilisation et l'implication de tous les citoyens et en premier lieu la population concernée directement. Donc la société civile doit être engagée à construire une structure enracinée dans la réalité de cette région, de façon à ce que les citoyens les plus défavorisés puissent eux aussi non seulement améliorer leurs conditions de vie, mais également s'impliquer de façon active dans le processus en cours. Cette implication reste une condition indispensable pour garantir un développement réel et soutenu. Un développement qui soit l'affaire de tous, et en premier lieu pour les habitants de cette région. Il est à signaler son Excellence Madame l'ambassadeur. Notre région est comptée parmi les plus pauvres du Maroc, avec un taux de pauvreté de 35%. L'activité principale des habitants de cette région est l'agriculture vivrière et peu d'élevage. Faisons partie des objectifs qui s'est fixé notre association après la scolarisation et l'intégration de la femme dans le développement durable. Pour cela, je peux dire que les femmes de notre région vivent dans des conditions très difficiles, car elles restent toujours cantonnées aux travaux ménagers et à l'exécution des tâches pénibles. Leur émancipation passe obligatoirement par la création des activités génératrices de revenus, telles que l'élevage des caprins, bovins et bovins. De ce fait, des correspondances ont été adressées aux différentes ambassades. La seule ambassade ayant répondu favorablement à notre appel est bien entendu l'ambassade du Canada, qui s'est engagée à financer ce projet socio-économique au profit de 23 femmes de la commune rurale de Tiarouchel. La réception de ce projet a été faite le mois de septembre 2011. Après le contrôle des analyses biologiques du cheptel par un laboratoire de l'État et approuvé par le service vétérinaire de la DPA de Khinifa et les services de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires en salle. Ce que je peux dire, qu'après les difficultés, qu'après les différentes constatations de l'association, en collaboration avec le technicien vétérinaire local, il s'est avéré que le projet est réussi à 70%, malgré les contraintes du biotope de la région, qui a causé quelques mortalités et avortements. Son Excellence, Madame l'ambassadeur, notre vision stratégique envers ce projet est claire. C'est d'aller de l'avant pour le développer jusqu'à la création d'une coopérative et d'aller encore plus loin avec nos partenaires pour créer une unité de production de fromage à la chaîne. Son Excellence, Madame l'ambassadeur du Canada au Maroc, peut servir d'exemple aux acteurs sociaux qui s'engagent à contribuer dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie de la population rurale. Nous sommes d'accord pour complémenter sa conscience humanitaire, son esprit de compréhension, ses tendances d'amour à notre pays au Maroc, sa bienveillance à notre population cible, de sa générosité vis-à-vis des femmes de notre région rurale à qui il offre bon bonheur, de la joie et de son caractère aisé. Pour clore mon élocution, tous mes remerciements et gratitude à vous, Son Excellence, Madame l'ambassadeur, et la délégation qui vous accompagne,
dans votre mission noble pour tous ces précieux coups de main, tout soumettant une continuation des relations entre nous. Ces relations qui ne peuvent avoir lieu que par un renforcement solide des liens allant jusqu'à la maison.